Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre trading grâce aux options. Comme je vous l'ai montré avec mon article et la vidéo sur les 4 sorcières, il est possible d'améliorer certaines stratégies d'achat et revente sur un actif grâce à des stratégies sur options. Je vous invite à lire cet article et voir la vidéo car je vous donne un exemple où, en utilisant un bull put spread sur l'indice SPX, il était possible de réaliser un rendement de 334% contre seulement 208% en achetant l'indice. Non seulement il était possible d'améliorer le rendement, mais les probabilités de réussite également, puisque la stratégie sur option permettait un taux de réussite de 87% contre seulement 63% sur l'indice. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre exemple en détail pour vous encourager à utiliser les options. Pour vous montrer qu'il est intéressant d'utiliser les options pour améliorer son trading, je vais vous faire une étude comparative entre une stratégie classique d'achat et revente d'un actif et une stratégie sur option. Pour faire des backtests sur actions, CFD, Forex ou futurs, c'est assez facile de trouver des outils. Vous pouvez, comme moi, utiliser des plateformes de trading comme ProRealTime ou TradeStation par exemple, mais il en existe beaucoup d'autres. En revanche, pour tester des stratégies sur options, c'est plus difficile. Il existe beaucoup moins d'outils et surtout des outils qui soient compréhensibles et pas trop galères à utiliser. Personnellement, j'utilise Trade Machine Pro de CML depuis plus de 4 ans et je ne pourrais plus m'en passer. Les résultats présentés ici ont été obtenus grâce à ce logiciel. Il est important de bien comprendre quelque chose lorsqu'on fait du backtesting. On cherche à trouver une ou des stratégies intéressantes qui ont fonctionné par le passé car notre cerveau va préférer suivre ces stratégies plutôt que de se lancer à l'aveuglette sans savoir où l'on met les pieds. C'est plutôt logique comme raisonnement, mais il faut bien se dire qu'une stratégie qui a fonctionné dans le passé n'est en aucun cas une garantie qu'elle va continuer de fonctionner dans le futur. Personnellement, j'utilise certaines stratégies systématiquement depuis plus de 10 ans et elles marchent encore. Donc je pense que le backtesting reste une approche vraiment pertinente que je vous suggère d'utiliser. Je continue donc de backtester des stratégies et je n'utilise que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le passé en espérant qu'elles continuent de superformer dans le futur. Voici une stratégie très simple testée avec CML sur l'ETF SPY qui est l'ETF du SP500. Les données sont calculées en fin de journée uniquement, il n'y a pas d'intraday. Date du début du backtest, 1er janvier 2007. Paramètre d'entrée, si le RSI 5 périodes croise à la hausse sa ligne de 20, alors on achète le SPY à la clôture de la bougie du jour qui est concernée. Paramètre de sortie, on clôture après 20 journées de trading. Voici en image les résultats. Comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran, le taux de réussite est de presque 70% pour un rendement de 37%. Voici maintenant la courbe de perte et profit. Comme le backtest a démarré en 2007, il y a bien entendu la période 2008-2009 qui est très mauvaise et la courbe de perte et profit bascule dans le rouge. Ensuite, la courbe de perte et profit reste orientée à la hausse jusqu'en mars 2020 où la forte période de baisse due à la crise du Covid a fait prendre une grosse perte à la stratégie. Voici maintenant une stratégie de bull put spread testée avec CML. Bien entendu, on conserve tous les paramètres précédents, à savoir qu'on fait le backtest avec CML, que les résultats sont toujours calculés en fin de journée, que la date de début est toujours le 1er janvier 2007 et que l'actif est le SPY. Le paramètre d'entrée est aussi toujours le même, à savoir un RSI 5 périodes qui doit croiser à la hausse sa ligne de 20. Par contre, au lieu d'acheter les actions, on vend un bull put spread de delta 16 avec une protection de delta 10. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bull put spread, je vous ai mis un lien vers des explications en dessous de la vidéo. Expiration des options, 30 jours. Paramètre de sortie, prise de bénéfice à 70% du crédit reçu, ou alors en clôture après 20 journées de trading si le take profit n'a pas été atteint. Voici en image les résultats. La stratégie sur option sort largement vainqueur avec un pourcentage de réussite de 93% et un rendement de 378%, à comparer du taux de réussite de 70% et de 37% de rendement sur la stratégie simple d'achat de l'ETF. Et voici la courbe de perte et profit du bull put spread. La stratégie sur option subit elle aussi de plein fouet la grosse baisse violente des marchés lors de la crise du Covid 2020. Mais par contre, elle ne passe jamais dans le rouge. Notez que la stratégie est positive du début à la fin malgré la crise financière de 2008. Encore un très bon point pour la stratégie sur option par rapport à la stratégie d'achat-vente sur le SPY. Voilà, je viens de vous le montrer brièvement avec cette petite stratégie sur le RSI et également avec la semaine des 4 sorcières, c'est plus rentable d'utiliser les options. En effet, 378% de rendement pour la stratégie sur option contre seulement 37% en achetant les actions. Ensuite, on réduit considérablement le nombre de trades perdants. Seulement 4 trades perdants pour la stratégie sur option contre 17 pour les actions. Enfin, quelque chose qui ne ressort pas du backtest, c'est la tranquillité d'esprit lorsque le trade est en place. En effet, je n'ai pas mis de stop loss sur la stratégie sur action. Les pertes peuvent donc être très importantes. Alors qu'avec un bull put spread, on connaît toujours notre risque maximal lors de l'ouverture du trade. Pas de surprise, on peut dormir tranquille.
Alors en plus d'offrir un meilleur rendement et une plus forte probabilité de réussite, les options vous permettront également de mieux gérer le côté émotionnel qui est un combo trading. Et cet aspect-là est très souvent mal compris ou négligé par les traders débutants. Maintenant que vous avez vu que les options permettent d'améliorer son trading, vous êtes peut-être tenté d'essayer. Alors si vous débutez complètement, je vous conseille d'acheter mon livre sur Amazon et de suivre l'heure de formation qui l'accompagne. Lisez également mon blog de long en large et regardez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Cela vous permettra d'acquérir de bonnes bases. Si vous avez déjà de l'expérience ou une fois que vous aurez passé les étapes précédentes, alors vous pourrez essayer le logiciel de backtesting sur option qui vous permettra de trouver des stratégies qui ont marché dans le passé et surtout qui vous générera des alertes en temps réel. En utilisant mon lien pour tester le logiciel, vous aurez une formation de prise en main assurée par mes soins en français. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps dans l'utilisation de celui-ci qui peut paraître complexe au premier regard. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser aux options. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou questions dans les commentaires. À bientôt.